Madame Yolande Cizeron, bonjour, vous allez bien? Bonjour, monsieur. Oui, je vais bien, à peu près bien. Fatiguée vu mon âge, sur 94 ans. Sinon, j'ai le moral encore. Alors, Yolande Cizeron, certains, les proches et les intimes, vous appellent Yo-Yo ou même Mamie, paraît-il. Vous le concevez très bien, cela? Oh, très bien. Au contraire, ça me fait chaud au cœur. Quand on me dit Mamie Yo-Yo, ça prouve qu'il y a beaucoup d'affection à la Réunion. Madame Cizeron, c'était en juin 1966, quand Monsieur Aimé Cizeron est arrivé à La Réunion, en précurseur, tandis que vous-même et les enfants étaient restés en Aix-en-Provence. Dans un premier temps, comment a été vécue cette aventure et ce voyage par procuration, étant la compagne et l'épouse du prédicateur de l'Évangile? C'était un voyage surprise. On ne savait pas trop où c'est qu'on allait. On ne connaissait pas l'île de la Réunion. Personne, pas beaucoup la connaissait. Et tout d'un coup, le Seigneur nous a montré qu'il fallait qu'on aille évangéliser cette île. Et on est allé en comptant sur la grâce de Dieu, sur sa force, sur sa volonté qui sera avec nous. Et sûrement, il y aurait quelque chose qui se passerait. Quoique nous ne passions faire que quelques petites visites de cuisine. Et Dieu a changé les choses en glorieuses manifestations. Alors justement, à ce moment de l'action, le départ de votre époux et votre prochain départ pour le rejoindre avec les 3 enfants, aviez-vous la conviction de votre part que c'était ainsi et pas autrement, votre destinée comme scellée par l'action du Saint-Esprit? Oui, nous avions, surtout mon mari et moi-même, on avait la certitude que Dieu nous voulait, parce que laisser tout, le travail, la famille, les enfants, mais je savais que Dieu nous dirigeait et nous menait dans ce coin perdu. Pour nous, c'était un coin perdu, avec des cocotiers. On ne savait pas trop où on allait, mais on savait qu'il y a une œuvre de Dieu qui allait se faire. Alors, pour paraphraser les Actes des Apôtres, je crois que c'est au chapitre 13, mettez-moi à part Saul et Barnabas, c'est ce qui se disait au début de l'Église primitive. On peut dire que pour votre couple, c'était ainsi composé. En 1966, le Dieu et Seigneur de l'Évangile agissait suivant ces mêmes principes, c'est de vous mettre à part. Oui, le Seigneur nous a mis à part parce que pendant 14 ans, plus de 14 ans, mon mari a prié pour l'œuvre à laquelle le Seigneur le conviait. Et vraiment, c'était une mise à part que Dieu nous avait fait pour nous diriger dans le champ où il voulait que nous allions. Combien d'années de mariage aviez-vous à ce moment-là, dans cette époque, pour le départ? 24 ans. Oui, puisque quand même, il y avait quand même, c'était pas la porte d'à côté, il y avait 48 heures d'avion. Oui. Et c'était l'inconnu. C'était inconnu, on n'avait pas pris l'avion. On n'avait jamais pris l'avion. Mais on était fiers de prendre l'avion. On était contents comme des enfants, sachant que quelqu'un nous dirigeait et nous conduisait. C'était déjà la belle aventure. Alors, est-ce qu'il a fallu un temps de préparation et d'explication avec Hélène, David et Jean, leur dire ce qui se passait dans leur jeune vie d'enfant? C'est-à-dire qu'eux, ils étaient contents. Prenez voir les comptes pour des enfants de 10 ans, 8 ans, 6 ans. Ils étaient heureux de prendre l'avion. Ils étaient heureux de pouvoir, je me rappelle, manger dans l'avion, casser la croûte dans l'avion, parler avec les stewards. C'était la fête pour eux. Ils ne se rendaient pas compte, ils pensaient qu'on allait à l'aventure et que ce serait mieux de confier dans le papa et la maman. D'accord. Alors, comme on dit toujours, 5 oreilles à Saint-Denis de la Réunion au mois d'août 1966, ou au mois de juillet plus précisément. Ce sont les retrouvailles pour la petite famille et la découverte du milieu créole. Alors, est-ce que ça a été, ici parlant essentiellement créole, dans les années 1960, est-ce que ça a été une difficulté, un obstacle à votre intégration? Pas du tout de difficulté. Au contraire, ce qu'il y a, nous avions un cœur qui les aimait. Nous les aimions. Dieu nous avait mis cela dans notre cœur. Et quand nous sommes arrivés, on n'a pas tout de suite entendu parler créole. Un peu plus tard, on entendait Waro, Waro. Je me demandais ce que ça voulait dire. J'ai compris après que c'était un nom, Waro. Il y en avait partout. Mais ça n'a pas été une difficulté parce qu'ils comprenaient très bien le français. D'accord, c'est ça qui a été la souplesse de la situation. C'est ça, oui. Alors, à ce jour, 50 années ont passé, votre mari n'est plus, vous avez de la joie, vous,
et le bonheur de fêter cette date anniversaire, ce jubilé. En quelque sorte, à l'inverse, cette fois-ci, votre mari qui est arrivé, à l'inverse, c'est vous qui vivez un peu par procuration pour votre couple cette date anniversaire, Oui, on peut le dire. je suis très fière de vivre, surtout que nous avons vécu quelque chose de glorieux. Nous avons participé à la gloire de Dieu, à des choses tellement merveilleuses, à des conversions, à des guérisons, à des baptêmes du Saint-Esprit, à la formation d'une église. Ça a été tellement merveilleux, à la recherche de pasteurs pour aider à l'île de la Réunion. Ça a été quelque chose de glorieux, de superbe, de merveilleux. Et Dieu était avec nous et nous a confondus par ses miracles, par ses prodiges, par ces choses à lui, choses divines. Et une chose aussi qu'on a mis en valeur, c'est la parole de Dieu, la Bible, l'Évangile. Et il a été distribué par des milliers et des milliers à l'île de la Réunion. Ah oui, vous avez été les pionniers pour la culture biblique de la distribution de la lecture de la Bible. C'est le message du ciel. Il n'y en a qu'un. Il est pour tous. Il n'est ni protestant, ni catholique, ni même de la mission. Il est pour tous. C'est le message de Dieu envoyé aux hommes. Et il faut que les gens le connaissent. Pour connaître le plan de Dieu et l'amour de Dieu. Et ce qu'on voulait répandre, c'est cet amour infini du Seigneur. Alors justement, je finis ici mon propos sans abuser de votre temps. C'est un excellent bilan, on va dire, puisque à la clé on retrouve là Hélène, votre fille qui est devenue l'épouse d'un prédicateur, Jean et David qui sont devenus des pasteurs de l'Évangile, et ainsi que Michel Burti qui a été l'épouse de M. Burti, Georges Burti qui a été le prédicateur, le compagnon d'œuvre de M. Aimé Cizeron. Oui, c'est ça. Il a surtout travaillé à Madagascar. Mais tous ont travaillé pour le Seigneur. Et mes enfants, mes petits-enfants, sans qu'on les force, ils aiment le Seigneur et ils travaillent pour eux. Quel est votre ressenti? J'imagine la joie et le bonheur d'avoir des gens qui prennent la relève de très près comme ça. Oui, parce qu'on ne sera pas infini sur la terre. Un jour, on va la quitter. Et où irons-nous? Et leur apporter le salut, la grâce de Dieu, là où ils pourront aller, la vie éternelle, c'est merveilleux. Yolande Cizeron, un message à adresser aux compagnons d'œuvre de M. Aimé Cizeron, ainsi que les disciples de Jésus-Christ dans la zone de l'océan Indien. Il ne faut pas oublier tout le pourtour, tout l'environnement, tout l'environnement, ça va Rondry, Maurice. De continuer le message et de ne pas s'écarter de la base biblique. Jésus sauve, Jésus guérit, Jésus baptise du Saint-Esprit, Jésus revient. De ne pas se tromper, au contraire de persévérer, d'aller de l'avant, d'aimer l'Église, d'aimer ces pierres vivantes. Ce n'est pas des pierres en ciment, l'Église, c'est des pierres vivantes qui sortent de l'évangélisation. Alors évangéliser, aller de l'avant et continuer le combat. Et ainsi le Seigneur sera glorifié et vous aurez beaucoup d'âmes encore. Si avec 2 personnes, il y a eu des milliers d'âmes sauvées, combien plus maintenant avec tout le lot de chrétiens, combien plus seront sauvés, seront attachés au Seigneur. Ma dernière intervention cette fois-ci, c'est dimanche 15 au stade Léonus Bénard de Saint-Paul. On retrouvera toutes ces pierres vivantes sur le stade et vous-même peut-être. Oui, j'espère y venir avec la grâce de Dieu. Merci Madame Yolande Cizeron. Merci à vous aussi.